Sawadika. Bonjour. Je m'appelle Marissa. Et je suis Ying. Nous sommes très heureuses d'être avec vous aujourd'hui. Nous allons vous expliquer comment faire la cuisine thaï à la maison grâce aux produits Siam. Mais avant de commencer, je vais vous parler un peu de notre équipe. Notre entreprise Siam, c'est une entreprise familiale fondée et basée à Bangkok en Thaïlande. Comme vous pouvez le voir, chez nous, on parle thaï, mais aussi le français. Pourquoi? Et parce qu'on a Hervé au riz. Ça, c'est mon mari. Tout à fait. Et grâce à cela, on connaît très bien les goûts culinaires en France. En Thaïlande, on aime bien quand c'est très piquant. Mais par contre, ici, il faut pas. Il faut se méfier. Donc, on s'est mis d'accord avec nos collègues français de lever le pied sur certains de piments. Chez nous, c'est notre chef Marissa qui a fait toutes nos recettes. Donc, vous pouvez être sûr que c'est tout bon parce qu'on est des gourmandes. Chez nous, on ne met pas d'arôme artificiel et sans glutamate. C'est quoi le glutamate? Eh bien, c'est quelque chose, vous pouvez en trouver partout, surtout dans les restaurants asiatiques. Si vous avez soif en sortant du restaurant, c'est-à-dire qu'il y en avait sûrement dans ce que vous avez mangé, mais chez nous, on n'en met pas. Pourquoi? Car ce n'est pas bien pour la santé. Tout à fait, car tous nos produits sont véganes et sans allergènes. On utilise surtout des épices et des herbes fraîches de Thaïlande. Des piments, bien sûr, du coco, de la citronnelle, du kombava et du galanga. Et pas gingembre. Gingembre, c'est plutôt pour la cuisine chinoise. Mais chez nous, on n'utilise jamais d'huile de palme. Et pas de sucre normal non plus. On remplace par le sucre de noix de coco. On coupe à d'arbre pour faire ça. On utilise de la sève de noix de coco pour faire ça. Et ça donne un goût très spécial. C'est comme du caramel. Bon, assez parlé de nous? Ok. Maintenant, on va vous expliquer ce que c'est la cuisine thaï. En fait, on peut en parler des heures. Mais aujourd'hui, on va faire court. La cuisine thaï, c'est l'équilibre du salé, Kem, sucré, Wan, de l'aigre, Priao, et bien sûr, du piquant. Pet. Le salé, c'est la sauce poisson et la sauce soja. Le sucré, c'est le sucre de noix de coco. L'aigre, c'est du tamarin. Et le piquant, bien sûr, ce sont des piments qu'il y en a plein en Thaïlande de toutes les couleurs. La cuisine thaï est en fait très variée. C'est un peu grâce à nos pays voisins. On a piqué un peu l'idée. Ok, on va pas parler de ça, mais quand même. De l'Inde, on a rapporté le curry. À la différence que nous, on utilise le lait noix de coco. On a aussi remplacé le curry en poudre par la pâte de curry. Ça, c'est une création purement thaï. De la Chine, on a pris des nouilles de riz, la sauce soja et la sauce huître. Enfin, de l'Indonésie, on a repris les brochettes saté et la fameuse sauce cacahuète. Là encore, la recette a été revue avec les ingrédients locaux. On y a rajouté du coco, de la pâte de curry rouge et c'est quand même bien meilleur. La cuisine thaï, c'est bon pour la santé, c'est faible en lipides et c'est riche en fibres. Grâce à sa cuisson rapide, à feu vif, on conserve les propriétés nutritives des aliments. La cuisine thaï, c'est un peu comme la cuisine japonaise, on utilise le minimum de gras. On sait bien que la cuisine thaï, c'est délicieux et super simple. Tout d'abord, il n'y a pas de règles, entrée, plat, dessert. On sert tout en une seule fois. Pas de chichi. Pas de chichi. À table, surtout, pas de couteau. On utilise une cuillère, une fourchette. On utilise les fourchettes pour pousser la nourriture à la cuillère avant de la porter à la bouche. Les Thaïlandais, on n'utilise jamais des baguettes. Si, quand même. Juste uniquement pour les soupes de nuit. En Thaïlande, le riz est très important. Tout est centré autour de riz. Comme le pain en France. C'est ça. Pour faire la cuisine thaï, la règle d'or, c'est de tout découper à l'avance. Ensuite, c'est très vite. C'est très vite par après, bien sûr. Pour faire la cuisine thaï, il faut un wok et aussi un autocuiseur de riz. Pour une cuisson parfaite,
Vous pouvez aussi rajouter un mortier en pierre pour écraser des épices. Et à la fin, vous avez bien sûr besoin des recettes. Ça tombe bien, sur notre site internet, il y en a plein. Et vous avez aussi au dos du paquet, on vous indique tout ce qu'il vous faut, étape par étape. Et vous voyez le petit QR code ici, scannez-les et vous tomberez directement sur le vidéo YouTube tuto. Et avec ça, plus d'excuses. Tout le monde peut cuisiner thaï. Et à la fin, vous avez besoin bien sûr des recettes. Ça tombe bien, sur notre site internet, il y a plein. Il y a plein. Il y en a plein.